guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous reviens encore avec de bonnes nouvelles les amis. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, vraiment, ça c'est la nouvelle idéale. Ça c'est le visa idéal pour tout le monde, pour monsieur tout le monde. Il s'agit du visa travail saisonnier pour l'Angleterre. Guys, je vous en parle dans cette vidéo et c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Sur cette chaîne YouTube, je te parle de la foi, du mariage, des vlogs et je parle également de l'immigration. Alors, si cela t'intéresse, si c'est ta première fois ici, je t'invite donc à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back, guys. Bienvenue la famille. Les amis, comme je vous disais tout à l'heure au début de cette vidéo, je viens pour vous parler du visa saisonnier pour l'Angleterre, ok? Visa travail saisonnier pour l'Angleterre. Alors, comme je l'ai dit, pour ce visa, si tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience de travail, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme, tu n'as pas besoin de test de langue, tu n'as pas besoin de toutes ces grandes choses qui freinent souvent la majorité d'entre nous pour appliquer pour ce visa, ok? Tout simplement parce que c'est un visa qui te permet de partir faire dans ce qu'on appelle les travaux de l'agriculture, d'aller en Angleterre et de travailler en Angleterre pour une période de 6 mois, vu que c'est un visa saisonnier, donc c'est pas un visa qui a une longue durée parce que le travail ou alors la demande de la main d'œuvre dans le domaine dans lequel pour ceux qui obtiennent ce visa vont travailler, c'est une demande saisonnière, donc c'est pas pendant toute l'année, ok? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un visa qui permet d'aller travailler dans l'agriculture, comme par exemple, ramasser des fruits, emballer des fruits, emballer des fleurs, bon bref, donc tout ce qui est agriculture, tout ce qui est travaux champêtres, en fait. Donc, ce visa te permet de pouvoir aller en Allemagne et travailler dans ce domaine. Et comme vous le constatez, donc, raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'un test de langue, mais bien sûr, il faut connaître parler l'anglais, like, is the least thing to do, okay? I've always told you here on this channel that you need to be bilingual. Je vous ai toujours dit sur ma chaîne YouTube, pour tous ceux-là qui me suivent, que vous devez être bilingue. Même pour ceux qui veulent venir au Bahreïn, vous devez être bilingue. Si tu n'es pas bilingue, guys, I don't know. C'est pas comme si pour certains visas c'est une obligation, mais pour d'autres c'est pas une obligation. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle d'immigration, hormis les pays européens français comme la France, en fait, partout où on parle le français, là, les autres pays, généralement, parlent l'anglais. Donc, ce qui fait que lorsque tu parles d'immigration et que tu ne vas pas dans un pays où on parle le français, tu dois savoir que au moins tu dois connaître ou alors te battre, comme on dit, like, le code en élam. Tu dois connaître au moins le B.A.-ba de l'anglais. C'est très important, ok? Mais comme j'ai dit, le test de langue pour ce visa-ci n'est pas demandé. Et aussi, ce genre de visa ou alors ce genre de travail est tellement demandé dans les pays western. Raison pour laquelle c'est aussi un visa qui est facile à obtenir, ok? Parce que généralement, les personnes qui y sont déjà, parfois préfèrent, pour ceux qui sont déjà restés pour un long temps, préfèrent après retourner à l'école, après voir comment obtenir meilleur travail, après voir comment, en fait, grandir dans le domaine, s'ajouter de l'expérience, s'ajouter de la valeur, voilà, en voyant comment, en retournant à l'école, en faisant des formations, afin de pouvoir trouver mieux. Donc, ce qui fait que ce genre de boulot-là, généralement, reste ouvert. Et ce visa-ci, particulièrement, est ouvert à tous les pays. Que peu importe où tu te trouves, si cela t'intéresse, cela est ouvert à tous les pays. Et alors, donc, pour appliquer donc pour ce visa-ci, il y a des conditions à remplir, ok? Et quelles sont les conditions à remplir? La toute première condition à remplir, c'est d'avoir plus de 18 ans. Si tu as moins de 18 ans, tu ne seras pas éligible pour appliquer pour ce visa. Tu dois avoir plus de 18 ans afin d'être éligible ou alors de remplir l'une des premières conditions pour pouvoir appliquer pour ce visa. Et la deuxième condition, je dirais même la condition sine qua non, s'il faut le dire comme ça, c'est d'avoir un certificat de sponsoring. Alors, lorsque je parle de certificat de sponsoring ici, je veux parler d'une offre d'emploi, tout simplement, ok? D'une offre d'emploi, d'un contrat de travail, tout ce qui vient avec lorsque tu obtiens un contrat de travail à l'étranger. Et ce certificat de travail également est généralement
offerts ou alors donnés par des agences d'immigration. Je m'explique. Vous savez que généralement les agences d'immigration qui se placent, ou alors les agents d'immigration qui parlent d'immigration, qui disent qu'ils peuvent vous aider pour les visas, généralement entrent en contact avec ce genre d'employeur. OK? Ils entrent en contact avec ce genre d'employeur et ils disent à l'employeur qu'ils peuvent si je peux dire fournir, entre guillemets, ou alors ils peuvent leur pouvoir à leur main d'œuvre, la main d'œuvre qu'ils sont en train de rechercher, ils peuvent leur pouvoir cette main d'œuvre là. Et ils entrent donc dans des contrats avec ces différents employeurs en disant que bon voilà, si vous me trouvez tel nombre de personnes, voici je vais leur payer tel montant de salaire, voici je vais leur offrir telle chose, telle chose, telle chose, et vous je vais vous donner telle chose. Lorsque ça les arrange, ils disent ok, c'est comme ça donc ils s'en va donc soit sur les réseaux sociaux, soit je sais pas trop dans les agences d'immigration, etc. Et ils vous disent qu'ils peuvent vous trouver des contrats de travail. Donc, généralement, les agences de voyage aident les personnes à pouvoir obtenir ces contrats de travail facilement, surtout dans ce domaine-ci, de manière facile. Et autre condition qu'il faut remplir, c'est d'avoir 1270 livres sterling, ok? C'est d'avoir 1270 pounds. C'est vrai que pounds c'est en anglais. C'est d'avoir 1270 pounds ou alors livres sterling. Je vous mets le montant là en dollars pour que vous faites la conversion dans votre pays, ok? Donc, c'est d'avoir dans ce montant là dans votre compte bancaire, sauf si votre employeur est prêt à prouver qu'il peut mettre ce montant là à votre disposition, ok? Et dit qu'il va déduire cela dans votre salaire au fur et à mesure. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Du genre, l'employeur, sachant qu'il te prend, tu viens travailler pour lui, il met cela à ta disposition pour te permettre de facilement avoir ton visa au niveau de l'ambassade. Et lorsque tu arrives, au fur et à mesure que tu travailles, il déduit tout simplement chaque mois dans ton salaire parce que, en fait, c'est toujours comme si c'était ton agent qui t'a payé juste en avance, aussi simplement que ça. Mais ça dépend des termes et des conditions sur lesquels vous vous arrangez dès le départ. Et autre condition également qu'il faut remplir, ou alors je dirais autre chose qui, lorsque cela sera inclus dans ton dossier, ça apportera un poids lourd à ton dossier, c'est que ton employeur doit préciser qu'il va te donner le logement, qu'il va te donner la nutrition, qu'il va te donner, en fait, tous les bénéfices qui viennent avec cela, ok? Tous les bénéfices qui viennent avec ce genre d'offre d'emploi, ton employeur doit pouvoir stipuler cela dans la lettre, soit dans la lettre d'embauche ou soit dans le contrat de travail, l'un ou l'autre. Cela doit être bien écrit et bien défini. Et la durée de la procédure pour ce visa est généralement de 3 à 4 semaines. Si tu as déjà réuni tous les documents dans la procédure pour qu'on puisse process ton visa, c'est de 3 à 4 mois, 3 à 4 semaines, pardon, de 3 à 4 semaines généralement, mais disons moins de 2 mois, donc moins de 8 semaines parce on sait jamais, mais sinon voilà l'intervalle vraiment. Alors, comme document, donc, comme je vous disais, qu'il faut avoir, bien sûr, premièrement, il faut avoir un passeport, ok? Juste une petite anecdote, guys. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait voyager. En fait, la personne me disait, bon, voilà, quelle est la procédure de tel? J'aimerais connaître ceci, j'aimerais connaître cela. Un peu comme si du genre, elle était déjà prête pour voyager. Et quand tu as dit à la personne, ok, envoie des documents, envoie-moi déjà d'abord tel document qui est le passeport, le tout premier document. Pour moi, de comprendre que la personne n'a même pas le passeport. And I was like, tu n'as même pas le passeport, mais c'est toi qui prends, il y a toutes les informations qu'il faut. Du genre, tu parles, du genre, tu es prêt. No, guys. C'est vrai que tu peux prendre toutes les informations, tu peux acquérir les informations et puis aller voir comment avoir ta documentation. Mais je pense qu'au moins, le minimum, c'est déjà d'avoir quand même un passeport avec toi. Ok, un passeport avec toi. Ou alors, si tu sais que peut-être tu n'es pas encore prêt pour ta procédure d'immigration, cherche les informations, mais ne fais pas croire aux gens ou à la personne avec qui ton interlocuteur que bon voilà tu es prêt et tout, et lorsque on se rend compte que même le passeport même tu n'as pas, bon bref, pour dire que le tout premier document qu'il te faudra c'est le passeport, ok, aussi simplement que ça. Et également le certificat de sponsoring, comme je disais, le certificat de sponsoring il est différent de l'offre d'emploi, ok. Le certificat de sponsoring c'est ce document sur lequel, comme je l'ai dit plus tôt, ton employeur doit prouver qu'il te donne le logement, il doit prouver qu'il te nourrit, il doit prouver qu'il va mettre à ta disposition les 1270 livres sterling dans ton compte bancaire afin que tu puisses prendre soin de toi pendant le premier mois que tu vas venir pour travailler pour lui. En fait, c'est dans ce document-là, ton employeur doit prouver que
toutes ces conditions-là sont remplies, ok? Que toutes ces conditions-là sont remplies. Et maintenant, l'offre d'emploi, c'est l'offre d'emploi, nous connaissons tous une offre d'emploi. Donc, l'offre d'emploi, donc, également, c'est l'un des documents que tu dois avoir. Donc, hormis ton certificat de sponsoring que tu obtiens auprès de l'employeur au niveau de l'Angleterre, tu dois avoir également l'offre d'emploi, tu dois avoir le passeport, tu dois avoir en dernier lieu le relevé bancaire. Ok les amis, so that's it guys, that's it. Et comme j'ai dit, c'est un travail vraiment que tu peux appliquer pour ce visa à tout moment, ok? Tu peux appliquer pour ce visa à tout moment. On processe ton visa, tu voyages, tu peux travailler. Parce que comme je l'ai dit, c'est pour les travaux champêtres, c'est tout ce qui a trait au champ, tout ce qui a trait à l'agriculture. C'est la sémence des fruits, ramasser des fruits, récolter des fruits, emballer des fruits pour mettre dans les supermarchés, nettoyer les légumes, laver les légumes, emballer les légumes. En fait, tout ce qui est tourne autour de l'agriculture, c'est en fait ce genre de travail qui est disponible pour ce visa-là. Alors les amis, donc si cela t'intéresse dans la famille et que tu aimerais me contacter ou alors nous contacter, n'hésite pas à nous écrire sur l'email qui s'affiche à l'écran, mamandine2014@yahoo.com. Écris-nous sur cet email-là, mon équipe et moi, nous nous ferons un plaisir de t'accompagner ou alors de te répondre vu les différentes préoccupations que tu auras. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, guys? Que le Seigneur vous bénisse. Bye!